Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est pour moi capital, qui est peut-être le sujet le plus important, comment vivre une vie qui a vraiment du sens. Alors il y a un problème qu'ont beaucoup de gens, une majorité de gens, une grosse majorité de gens, c'est finalement de ne pas savoir pourquoi ils se lèvent le matin. Et rien de pire que ça, il n'y a rien de pire que se lever le matin et se dire mais au final qu'est-ce que je fais? Pourquoi je me lève le matin? Quelle raison j'ai de me lever le matin? Et c'est ce qui se passe quand on a un job qu'on n'aime pas. Il y a combien de gens qui ont un job qu'ils n'aiment pas, voire qu'ils détestent? Et quand vous voulez avoir envie de vous lever le matin, quand vous avez un job que vous n'aimez pas, quand vous savez que vous allez faire 8 heures dans la journée, quelque chose qui finalement vous ne savez même pas pourquoi vous le faites. Vous le faites pour gagner de l'argent, mais cet argent il vous sert à quoi finalement? Il vous sert juste à vivre, voire à survivre. Donc se lever le matin pour avoir un job qui ne nous convient pas du tout, pour faire un job qui ne nous convient pas du tout, un job qui n'est absolument pas connecté avec nous, être avec des gens parfois qui ne nous correspondent pas. C'est-à-dire avoir des collègues autour de soi, des amis autour de soi, où on se dit mais finalement est-ce que j'ai l'impression que je ne suis pas connecté à ces gens-là. Et être dans un environnement qui ne nous plaît pas. Il y a combien de gens qui sont à des endroits, qui sont bloqués à cet endroit justement parce qu'ils ont un job qui ne leur plaît pas, à cause de ce job qui ne leur plaît pas, qui voudraient faire autre chose. Combien de gens qui veulent actuellement parcourir le monde, qui veulent visiter le monde, qui veulent découvrir le monde, qui veulent pouvoir être libres. Et finalement qui se sentent piégés dans leur vie, qui se sentent piégés dans une vie qui ne leur correspond pas. Et comment on peut avoir envie de se lever le matin, honnêtement? Comment on peut se dire ok, avoir de l'énergie pour accomplir ce qu'on a à accomplir quand on fait quelque chose qui nous plaît pas, ou quand on vit une vie dans laquelle on se sent complètement piégé et qui n'a pas de sens pour nous? La réponse elle est simple, c'est qu'on ne peut pas. Alors la société elle nous apporte quelques solutions, des solutions du genre mais c'est normal, tout le monde le fait, c'est la solution sécuritaire, vous allez avoir droit à une retraite dans 40-45 ans. Mais quand on se pose logiquement et qu'on se dit ok je vais passer 8 heures par jour, 48 semaines ou 47 semaines par an pendant 45 ans à faire quelque chose que je déteste, que j'aime pas, qui n'est pas connecté avec ce que je veux, qui n'a aucun sens pour moi, tout ça pour arriver à 65 ans et pouvoir faire quoi? Pouvoir avoir une retraite? Quand on y réfléchit 2 secondes, quand on se pose 2 secondes et qu'on réfléchit à ça, on se demande comment ça peut tenir. On se demande honnêtement comment il y a autant de gens qui peuvent faire ça. Parce que c'est juste délirant, franchement, c'est juste délirant. Et pour ceux qui ne le supportent vraiment pas, pour ceux qui ne supportent pas cette réalité de faire quelque chose qui n'a pas de sens pour eux, il y a la solution de l'oubli. Alors vous avez l'oubli soft. L'oubli soft, c'est passer des week-ends à essayer d'oublier la semaine, passer des vacances à essayer d'oublier l'année, en faisant des choses qui n'ont pas de sens pour nous encore une fois, mais qui nous permettent juste d'oublier qu'il y a une semaine, qui nous permettent juste d'oublier qu'il y a une année qui va revenir. Ou alors l'oubli version hard, c'est-à-dire les gens qui en peuvent vraiment plus, les gens qui sont déprimés, il y a le choix, alcool, médicaments. Si aujourd'hui en France, toutes les statistiques montrent qu'il y a une explosion des ventes de médicaments du type anxiolytiques, antidépresseurs et tout ce genre de choses, c'est juste parce que c'est logique quoi, les gens craquent. Et en fait la vérité c'est qu'il n'y a pas de problème. C'est normal de craquer. C'est normal de péter une durite au bout d'un moment quand on fait ça, quand on vit ce type de vie. Parce qu'on n'est pas fait pour ça. On n'est pas fait pour faire 40 ans, un boulot qui ne nous plaît pas, avec des gens qui ne nous correspondent pas, dans un environnement qui ne nous plaît pas. On n'est pas fait pour passer toute une vie à faire quelque chose qui n'a aucun sens pour nous. Plutôt que d'essayer de se convaincre qu'on a un problème, plutôt d'essayer de se convaincre que c'est la bonne solution parce que tout le monde le fait, encore une fois, c'est parce que tout le monde le fait que c'est la bonne solution, il faut juste se dire, ok, en fait c'est logique, c'est tout à fait logique, on n'est pas fait pour faire ça. Quand on fait ça, tôt ou tard, le corps commence à vaciller, le corps commence à péter les plombs, sans compter que en plus, on enchaîne des jours et des jours, on n'a absolument aucune pêche, aucune énergie, mais c'est normal. Et la solution, c'est pas d'essayer de régler ce problème-là, parce que c'est pas un problème finalement. Le fond du problème, le vrai problème, la vraie réponse à apporter, c'est comment je fais pour vivre une vie qui a du sens pour moi. Comment je fais pour me lever le matin en étant connecté à quelque chose? Comment je fais pour me dire ok, ce que je fais au quotidien me plaît, ce que je fais au quotidien m'appelle, les gens avec qui je suis au quotidien, je suis content d'être avec eux, l'endroit dans lequel je suis au quotidien, je l'ai choisi, j'ai choisi ma vie. Et moi pendant des années j'ai vécu une vie qui avait absolument aucun sens pour moi, j'ai passé plus des 20 premières années de ma vie à être dans une vie qui était en noir et blanc on va dire. Alors j'avais des parents qui étaient super, hein. C'est pas ça, mais au final, dans mon accomplissement personnel, c'était vraiment sans saveur, c'était en noir et blanc. Au bout du bout, quand j'étais à la fac de droit,
Voilà, j'avais choisi le droit parce que finalement le droit c'était quelque chose qui me convenait bien, j'avais pas trop d'efforts à faire, il fallait juste être rigoureux, être capable d'apprendre par cœur et être capable d'écrire un minimum, d'avoir un esprit un minimum logique, un minimum d'esprit de synthèse. C'était pas très difficile pour moi, c'était pas extrêmement difficile pour moi, donc ça se passait bien. Mais franchement, quelle vie quoi, quelle vie. Je me souviens, c'était sans saveur, c'était absolument sans saveur, ça n'avait aucun sens pour moi. Et à un moment donné, je me suis posé cette question, je me suis dit, est-ce que c'est ça que je veux? Est-ce que c'est vraiment ça que je veux? Et surtout, est-ce que je peux faire ça encore? Est-ce que je peux continuer comme ça pendant des années et des années? Et je me suis dit que j'avais pas le droit de me faire ça. J'avais pas le droit de me faire ça pour moi et pour les autres, pour les gens qui croyaient en moi, pour mes parents qui croyaient en moi. Alors j'ai décidé d'arrêter, j'ai décidé de changer, j'ai décidé de prendre une solution qui était beaucoup plus risquée, mais une solution qui avait un sens pour moi. Et là, j'ai même plus qu'entrevu, j'ai vécu pendant plusieurs années le fait de me lever le matin et waouh quoi, de faire un truc qui avait un sens pour moi. Et je vous assure que la différence entre les deux, et quand j'en parle là j'ai juste le sourire, mais la différence est absolument hallucinante. C'est incroyable de passer des années comme je l'ai fait à faire des choses qui n'ont aucun sens et d'un coup se dire ouais je suis connecté à quelque chose. C'est une sensation énorme, franchement c'est une sensation énorme. Et je l'ai revécu en 2013, parce qu'en 2013, le projet sur lequel j'étais en train de travailler, s'est arrêté parce que j'étais pas le seul à bosser dessus. Et je me suis retrouvé pendant un peu plus d'1 an et demi à être un peu dans une fin de cycle, de nouveau déconnecté, mais sauf que là, je pouvais plus le faire. Je pouvais plus le faire parce que j'avais trop goûté à ce que c'était, de se lever le matin et d'avoir la pêche, d'avoir l'énergie parce qu'on est connecté à quelque chose qui est important pour nous. Et donc rapidement, je me suis remis dans un nouveau cycle et aujourd'hui je fais quelque chose que j'adore aussi, je me lève le matin et je suis content de me lever le matin. Je me sens connecté à quelque chose qui m'appelle, je fais quelque chose qui m'appelle, j'aime ce que je fais et je sens que quelque part je remplis ma mission de vie, je vis quelque chose qui a du sens pour moi. Et ce qui est bien quand on fait ça, c'est que d'un coup, d'un seul, ça règle tellement de problèmes, ça vous règle tellement de problèmes, il y a tellement de trucs sur lesquels on peut se concentrer. Et souvent on parle d'efficacité, mais ça c'est de l'efficacité. C'est-à-dire plutôt que de se dire j'ai pas d'énergie, comment je trouve de l'énergie? J'ai pas de motivation, comment je trouve de la motivation? J'ai pas envie de me lever le matin, comment je fais pour avoir envie de me lever le matin? D'un coup, d'un seul, on peut régler tous ces problèmes. En tout cas, on peut vraiment avancer sur tous ces problèmes. Et la réponse c'est vivre une vie qui a du sens pour vous, faire une activité au quotidien qui a du sens pour vous. Et vous allez voir que quand vous allez faire ça, d'un coup, il y a beaucoup de choses qui vont changer. D'un coup, vous allez avoir envie de vous lever le matin, d'un coup, vous allez être motivé, d'un coup, vous allez avoir de l'énergie. Et on le voit aujourd'hui, notamment sur Internet, parce qu'aujourd'hui, on a accès à Internet qui nous montre ça. Il y a plein de mecs comme ça qui réussissent. Je prends l'exemple de Gary Vaynerchuk, parce que c'est quelqu'un que je suis et que j'aime beaucoup. Ce mec-là, il a une pêche de fou, il a une énergie de fou. Et pourquoi? Parce qu'il est connecté à quelque chose qui a un sens pour lui. Il est connecté vraiment à sa mission de vie. On peut tourner viré tant qu'on vit une vie qui n'a pas de saveur, tant qu'on vit une vie qui n'a pas de sens. On est forcément moins efficace, on est forcément moins productif, on est forcément moins motivé, on est forcément moins énergique que quelqu'un qui est connecté à sa mission de vie. Aujourd'hui, je vous propose ma nouvelle formation qui s'appelle tout simplement Mission de vie. C'est une formation qui est très particulière, qui a beaucoup d'importance pour moi et je sais qu'elle peut faire vraiment une différence pour vous parce que c'est peut-être l'élément numéro 1. L'élément numéro 1 duquel tout part. L'élément numéro 1, la priorité sur laquelle il faut se concentrer. À partir du moment où on a ça, tout le reste prend un sens. Tant qu'on n'a pas ça, on peut faire des choses, mais finalement, il manquera toujours un élément. Donc cette formation, elle est sur 3 jours. Les résultats que vous allez avoir, c'est tout simplement à la fin des 3 jours, vous aurez clairement une activité, vous aurez clairement un projet qui sera quelque chose qui a du sens pour vous. C'est ce qu'on va faire pendant ces 3 jours et ça sera le premier résultat. Quelque chose qui a du sens pour vous. On aura vraiment fait les choses de façon à ce que vous ayez ce projet. Et donc à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir avoir une amélioration dans votre vie. Vous allez pouvoir voir qu'est-ce que ça fait d'avoir quelque chose sur lequel on est connecté et de travailler au quotidien. Et bien sûr que toute votre vie ne va pas changer directement, mais c'est à partir du moment où on se met sur le chemin, à partir du moment où on fait un pas sur ce chemin, directement, tout de suite, c'est plus pareil. Tout de suite, les choses qui nous semblaient sans saveur, les choses qui avaient peu de sens pour nous, on se dit ok, il y a ça, il y a cette porte qui est ouverte et je vais aller à fond là-dedans. Et le deuxième résultat que vous allez avoir, c'est que petit à petit, sur le court, sur le moyen terme, vous allez pouvoir justement aller dans cette activité, ajuster et de plus en plus vous connecter à ce qui a du sens pour vous, de plus en plus vous connecter à cette mission de vie. Comme je vous le disais, cette formation elle est sur 3 jours, donc dans le premier jour, on va parler des passions. Donc il y a 3 choses vraiment qu'on va voir sur les passions. La première chose, c'est faire table rase de tout ce qu'on a, de tout ce que vous avez pu
entendre sur les passions, parce que typiquement, qu'est-ce qu'on se dit quand on veut trouver sa passion? Moi, je sais, pendant longtemps, je me disais, c'est quoi ma passion? Je me souviens quand j'avais 16-17 ans, je me disais, ok, quelles sont les activités que je pourrais faire? Quelles sont les activités qui me passionnent? Quelles sont les activités que j'aime faire? C'est ce que je me disais pour trouver ma passion. Et à ce moment-là, la seule chose que je faisais finalement, c'était jouer aux jeux vidéo. Donc je m'étais dit, ok, ce que je vais faire, c'est faire de la programmation pour les jeux vidéo. Mais c'est pas du tout la bonne façon de trouver sa passion. C'est-à-dire que trouver sa passion, c'est surtout pas se dire qu'est-ce que j'aime faire, quelles sont les activités que j'aime faire actuellement et comment, voilà, qu'est-ce que je peux trouver pour faire dans ma vie par rapport à ça. C'est vraiment pas la bonne façon. Donc on va se retrousser les manches et on va trouver vos passions parce qu'il n'y a pas qu'une passion pour laquelle vous êtes faite. Donc on verra l'équation en 3 inconnus qui pour moi permet de trouver ses passions, qui permet de trouver là où il y a un chemin. Là on peut dire ok, là et là, ok, je sais qu'il y a un chemin, je vais pouvoir m'engager là-dedans. On parlera aussi, on fera plus que parler, on fera plusieurs exercices pour trouver vos valeurs fondations. Donc les valeurs fondations, c'est vraiment quelque chose de très très important parce que c'est quelque chose qui vous définit totalement en tant que personne. Ce qui vous définit totalement en tant que personne, c'est pas vos vêtements, c'est pas votre corps, c'est pas ce que vous faites. Ce que vous faites, ça va vous amener vers quelque chose, ça va vous amener à devenir une nouvelle personne, mais les fondations vraiment de ce que vous êtes, c'est justement ces valeurs. Et ces valeurs, on va les trouver, on va faire vraiment des exercices complets, ça va vous permettre de vous dire, ok, voilà ma liste de valeurs fondations. Et c'est une sorte de base qui va vous permettre qui va vous servir énormément pour trouver non seulement vos passions, mais aussi pour trouver votre mission de vie. Donc à la fin de ce jour numéro 1, on dressera une liste vraiment de vos potentielles passions parce que cette formation, elle va vraiment être sous forme d'entonnoir. Donc vous aurez une liste de vos potentielles passions et on parlera aussi de comment connecter ces passions aux opportunités professionnelles. Dans le jour numéro 2, on va parler d'identifier vos talents, d'identifier vos forces. Alors là, c'est peut-être, dans toutes les formations que j'ai faites, l'un des modules, l'un des jours les plus importants et qui vous sera le plus utile. Je peux vous le dire parce que moi, j'ai passé vraiment les 5 premières années, les 4-5 premières années de la création de ma vie sur mesure, finalement, de la création de la vie que je voulais vraiment, à omettre ça, à ne pas faire ça, à ne pas me dire ok, quelles sont mes forces, quels sont mes talents. Et le résultat, c'est que j'ai fait des choses, que je me suis investi à fond dans des choses qui n'étaient pas mes forces. Et donc j'avais beaucoup moins de résultats. À partir du moment où j'ai fait ce switch, où je me suis dit ok, quelles sont mes forces, que j'ai pu identifier clairement quelles étaient mes forces, quels étaient mes talents, alors tout a changé et j'ai commencé à avoir des résultats extrêmement rapides, beaucoup plus rapides que ce que j'avais avant. Et les talents, c'est quoi? Vous savez, moi je crois au travail. Donc le talent en fait, c'est juste pour moi une sorte d'heures de travail qui vous ont été distribuées comme ça gratuitement à la naissance. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui vont avoir 1000 heures de travail dans un certain domaine comme ça qui leur a été distribué gratuitement à la naissance. Ça ne veut pas dire que les autres ne peuvent pas les rattraper, mais ça veut dire que ça va leur prendre 1000 heures de travail. Donc vous avez plusieurs domaines comme ça dans lesquels vous avez déjà des talents. C'est-à-dire que vous avez déjà des heures de travail comme ça qui vous ont été distribuées gratuitement à la naissance. Des choses dans lesquelles vous êtes déjà bon, des choses dans lesquelles vous pouvez faire la différence par rapport aux autres. Donc c'est beaucoup plus intéressant de construire là-dessus parce que vous avez une avance déjà plutôt que de partir sur des domaines où vous n'avez rien. Vous êtes au même niveau, voire plus bas que les autres. Donc ce jour numéro 2, il va être entièrement consacré à trouver vos talents, à trouver vos forces. C'est quelque chose de très important. On va faire plusieurs exercices ensemble. On va faire vraiment plusieurs exercices ensemble qui vont vous permettre de trouver ces talents, de trouver ces forces. Et au final, peut-être une chose qui va vraiment faire une énorme différence, c'est un test qui va vous permettre justement d'identifier vos talents et d'identifier vos forces, d'identifier vraiment vos points forts. Et ce test que vous allez passer, il est absolument bluffant. Franchement, il est absolument bluffant. C'est fou à quel point ça vous permet d'identifier précisément quels sont vos avantages par rapport aux autres. C'est fou la puissance qu'a ce test justement pour vous cerner, pour cerner quel type de personne vous êtes, quel type de talent vous avez, quelles sont vos forces et quelles sont les forces sur lesquelles vous pouvez vraiment performer. Et donc à la fin de ce jour numéro 2, on verra
comment connecter vos forces à la liste de passions qu'on aura fait préalablement dans le jour numéro 1. Donc là, on aura déjà bien avancé et enfin dans le jour numéro 3, on verra comment vous connecter à votre mission de vie. Donc là, je vous donnerai le schéma de la mission de vie. Pour moi, vraiment un schéma très clair parce que vous savez, sur mes formations, je dessine sur mon iPad. Donc, je vais pouvoir vous dessiner vraiment ce schéma qui pour moi a été une révélation et qui m'a permis de comprendre vraiment comment on pouvait se connecter au final à sa mission de vie. Donc on verra ce schéma, on verra la formule de la connexion, donc les 4 éléments, vraiment les 4 éléments à remplir pour petit à petit, parce que ça se fait petit à petit, c'est-à-dire je ne vous dis pas que demain d'un coup vous allez être connecté 100% à votre mission de vie, c'est quelque chose qui se fait au fur et à mesure. On verra ensuite le mindset, l'état d'esprit vraiment pour se connecter à sa mission de vie, comment penser justement pour se connecter à sa mission de vie, qu'est-ce qu'il faut faire, sur quoi on a vraiment le contrôle, comment on peut se mettre à réfléchir pour justement être plus connecté à ça et pour aller plus vers une vie qui a du sens pour nous. Et cet état d'esprit, ça permettra notamment de se connecter aux opportunités et aussi de faire les bons choix. Aussi d'un moment donné se dire ok, je vais dans cette direction parce que je sais que cette direction est la bonne. Et parfois, quand on ne pense pas de la bonne façon, on ne peut pas faire ça. Et on verra enfin comment vivre sa légende. Donc vivre sa légende, c'est tout simplement se dire ok, j'accomplis ce pourquoi je suis fait. Donc ça, encore une fois, c'est pas quelque chose qui va arriver demain. Clairement, je vous le dis, les éléments les plus tangibles que vous allez avoir, c'est les 2 premiers jours, le jour numéro 1 et le jour numéro 2, où là vous allez avoir vraiment des choses concrètes, des choses que vous allez pouvoir ensuite appliquer directement et qui vont vraiment changer votre quotidien. Ce jour numéro 3, il est un peu plus sur le moyen terme, sur le long terme, mais il est vraiment très important. Et donc on verra comment vivre sa légende, comment finalement faire ce qui est important pour nous, apporter des choses aux autres et au bout du bout, se dire que on fait ce pourquoi on est fait et qu'on avance au quotidien de plus en plus vers ce pourquoi on est fait et qu'un jour, on sera à la retraite, mais qu'à ce moment-là, on pourra se dire ok, je suis satisfait de moi, ok, j'ai passé ma vie à faire quelque chose qui était important pour moi, on n'aura pas forcément envie d'arrêter. Mais je crois que c'est le plus important finalement, d'être fier de soi à la fin, de ne pas avoir de regrets surtout, de ne pas avoir de regrets, de ne pas se dire je suis passé à côté de ma vie, mais de se dire j'ai fait des choses qui avaient du sens pour moi. À la fin de ces 3 jours, le premier résultat concret que vous aurez, c'est un projet clair qui va avoir du sens pour vous, sur lequel vous allez pouvoir commencer à travailler. Donc ça dépend du projet, parce qu'on va faire ça vraiment bien, on va définir vos valeurs, on va définir plein de choses ensemble, c'est vraiment une méthode en entonnoir. Donc peut-être que c'est un projet qui va pouvoir vous rapporter de l'argent directement, peut-être que c'est pas un projet qui va vous rapporter de l'argent directement. Dans tous les cas, à partir du moment où on se connecte à les choses qui sont importantes pour nous, on va dans le sens de sa mission de vie, l'argent vient, mais c'est pas forcément le plus important. Ça dépend des gens, ça dépend de vos valeurs. Il y a des gens qui vont avoir une valeur plus haute sur l'argent, d'autres une valeur moins haute. L'argent, c'est qu'un élément des choses, mais c'est pas forcément l'élément central. Ça peut être central, ça dépend de vous, mais ça, on le verra au cours de la formation. Donc premièrement, vous aurez un projet clair sur lequel travailler, c'est le résultat immédiat. Donc vous allez voir qu'au quotidien, ça va changer vraiment les choses pour vous. Et ensuite, sur le moyen terme, vous allez pouvoir vous connecter de plus en plus, ajuster de plus en plus et faire des choses qui ont vraiment de l'importance pour vous. Bien sûr dans le domaine professionnel, mais pas que dans le domaine professionnel, vous allez voir que ça va vraiment irradier, ça va bénéficier dans tous les domaines de sa vie. Et ça, c'est un élément important parce que c'est fou quand on commence à partir de l'élément central, c'est-à-dire la chose qui a de l'importance pour nous, on fait quelque chose qui a de l'importance pour nous, comme d'un coup les choses changent, comme d'un coup on devient quelqu'un de plus inspirant, comme d'un coup il y a des gens qui viennent vers nous. Parce qu'il y a tellement de gens qui font des choses qui n'ont pas de sens pour eux, qui sont là au quotidien en train d'avancer comme des zombies, que quand on tombe sur des gens comme ça, des gens qui font des choses qui sont importantes pour eux, on a envie d'aller vers ces gens-là. Donc imaginez comment serait votre vie, comment serait transformée votre vie si vous aviez dans votre quotidien, tous les jours, quelque chose qui avait vraiment un sens. Vous vous levez le matin et vous savez que vous allez travailler là-dessus, vous savez que vous allez travailler sur ce projet-là parce que ça a un sens pour vous, parce que vous vous sentez appelé pour ça, parce que vous vous sentez bien quand vous travaillez là-dessus. Et que ce petit projet va pouvoir occuper de plus en plus de place dans votre vie jusqu'à devenir l'élément central. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, vous allez pouvoir éliminer de plus en plus toutes les choses qui ne vous intéressent pas, éliminer de plus en plus toutes les choses qui n'ont pas de sens pour vous. Cette formation, elle est disponible dès maintenant. Vous pouvez y accéder en cliquant sur le lien dans la description ou sur la fiche juste ici. Comme d'habitude, c'est une formation à disponibilité limitée. Elle est là jusque dimanche soir. Ensuite, elle disparaît. Après avoir cliqué sur le lien, vous allez arriver sur la page de commande. Donc, une fois que vous aurez validé votre commande, vous accéderez directement
directement aux 3 jours de formation. Ces 3 jours de formation, vous pouvez soit les regarder en streaming depuis votre smartphone, depuis votre tablette, ou alors vous pouvez les télécharger sur votre PC et sur votre Mac et les regarder quand vous voulez. Alors cette formation, elle coûte rien. Vraiment, c'est un investissement qui coûte rien parce que ça va au final régler plein de problèmes. Parce que c'est l'élément central en fait, c'est l'élément central. Tout ce qu'on voit habituellement en termes de création de sa vie, de création de la vie qu'on veut, d'éléments de développement personnel, d'être plus énergique, d'être plus motivé, de se lever avec la pêche le matin, tout ça, ça part du fait de faire quelque chose qui a de l'importance pour nous, de vivre une vie qui a du sens, de se sentir connecté à cette chose, à ce projet qui a du sens pour nous. Tant qu'on n'a pas ça, tout le reste finalement n'est qu'accessoire. Donc c'est l'élément numéro 1, c'est l'élément central. Et vous allez voir, quand vous aurez suivi cette formation et quand vous aurez vraiment votre projet sur lequel vous allez travailler, que vous allez commencer à travailler et que vous allez commencer à avoir des résultats, vous allez voir que tout va prendre un sens différent. Donc aujourd'hui, vous avez 2 options. Soit vous continuez comme vous faites maintenant et donc vous aurez les mêmes résultats, c'est logique. Soit vous vous dites ok, c'est possible. Ok, c'est possible. Je vais juste vous raconter une petite anecdote rapidement. Quand j'ai rencontré ma copine, elle faisait un boulot qui lui plaisait pas du tout. Et elle avait envie de faire autre chose, mais tout le monde lui disait non, c'est pas possible, non, ne fais pas ça, reste tranquille, n'essaie pas d'en avoir plus, reste dans la sécurité. Et ce qu'elle voulait en fait, elle, c'était devenir prof. Elle voulait devenir prof parce qu'elle avait cette valeur de contribution, de vouloir apporter quelque chose aux autres. Et je lui ai dit, vas-y, fais-le, fais-le. Tu t'en fous de ce que disent les autres. Bien sûr que ça va être difficile, mais fais-le. Fais ça parce que ça va te rapprocher justement de ce but de se connecter à sa mission de vie. Et elle l'a fait. Et elle a passé une étape. Oui, ça a été difficile, mais elle a passé une étape dans sa vie. Elle a passé une marche dans sa vie où elle se sentait beaucoup plus connectée à son boulot, où elle était contente de ce qu'elle fait au quotidien. Elle est toujours contente de ce qu'elle fait au quotidien. Et là, cet été, elle a encore passé une marche du coup. C'est une sorte d'escalier. Elle a passé une nouvelle marche. Vous savez peut-être, si vous suivez régulièrement mes vidéos, elle a été en Afrique pendant 1 mois. Elle a été travailler dans une réserve pendant 1 mois. Et là, ça a été juste génial parce qu'elle a vu le plus important peut-être des gens qui étaient connectés à leur mission de vie. Les gens qui sont là-bas, les gens qui travaillent dans cette réserve, c'est des gens qui sont connectés à ce qu'ils veulent. C'est des gens qui sont passionnés. Elle me disait, je voyais les gens qui nous encadraient, ils étaient émerveillés, ils voyaient les oiseaux, ils étaient émerveillés. Il y en avait un notamment qui était passionné par les oiseaux et qui était là. Et le mec, il avait quoi, 24-25 ans, je crois, il était à 100% connecté à sa mission de vie. Il se lève le matin, il adore ce qu'il fait. Et elle m'a dit, mais c'est incroyable de se lever, d'être avec des gens qui sont comme ça, d'être avec des gens qui sont connectés avec ce qu'ils veulent, d'être avec des gens qui se lèvent le matin et qui se disent, mais j'adore ce que je fais. Je ne voudrais pas être ailleurs pour rien au monde parce que ce que je fais a vraiment de l'importance pour moi, ce que je fais a vraiment du sens pour moi. Et ça lui a permis de passer une étape. Je ne sais pas ce qu'elle va faire ensuite, mais ça lui a permis de passer une étape et de voir que c'était possible. Je crois que cette fois-ci, elle a vraiment connecté avec le fait que ce n'était pas une illusion, que ce n'était pas juste des gens comme ça, qui comme par magie, non, que c'était tout à fait possible, que c'était tout à fait atteignable de se lever le matin en se disant « j'adore ce que je fais, je me sens connecté avec ce que je fais, ça a du sens ce que je fais ». Et une citation que j'adore, c'est, je ne sais plus de qui elle est exactement, mais c'est « dans la vie, vous n'avez que ce que vous tolérez ». Donc si vous tolérez de vous lever le matin, de ne pas savoir pourquoi vous vous levez, de vivre une vie qui n'a pas de saveur, de vivre une vie qui n'a pas de sens pour vous, vous allez l'avoir, forcément. Donc oubliez ce que les autres vous disent, oubliez ce que les autres vous disent que c'est pas possible, qu'on peut pas y arriver, que ceux qui y arrivent c'est des chanceux, oubliez tout ça, c'est possible, c'est largement possible. Je dis pas que c'est facile, c'est un chemin, mais c'est possible. Donc prenez cette décision et arrêtez de tolérer d'avoir une vie qui vous convient pas, de passer au travers de votre vie sans faire ce qui a vraiment de l'importance pour vous. Prenez cette décision ferme aujourd'hui, de vous dire ok, je vais faire ce qui a du sens pour moi, je vais trouver ce qui a du sens pour moi et je vais le faire, je vais m'engager à 100% là-dedans. D'ailleurs, on va le faire ensemble et on va commencer tout de suite avec le jour numéro 1, on va parler de comment trouver vos passions. Comment, premier élément vraiment, de partir d'une première liste de passions. Vous allez pouvoir vous engager. Je vous dis à tout de suite dans la formation, passez à l'action, chaque jour compte.